Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. Je suis de retour après un petit week-end à la montagne et dans cette vidéo, je vais vous parler du match amical entre l'Allemagne et l'équipe de France. Match qui aura lieu du côté de Dortmund. Avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Léo vous a fait l'US Open pendant 15 jours, on est passé à la Coupe du Monde de rugby. D'ailleurs, j'espère que vous avez suivi mes pronos pour le match d'ouverture de vendredi soir entre la France et la Nouvelle-Zélande. Je vous avais donné la victoire des Bleus et un bilan de 2 sur 3 sur cette vidéo, donc c'était plutôt pas mal. Je vais continuer, donc j'analyserai pour vous tous les matchs de l'équipe de France et les autres matchs qui me semblent intéressants entre les grosses nations où il y aura peut-être des cotes intéressantes, car sinon vous l'avez peut-être vu, les cotes sont plutôt petites. Néanmoins, vous trouverez tous les matchs intéressants de cette phase de poule. Donc vous l'avez compris, si vous aimez le ballon, vous activez la petite cloche et vous aurez une notif à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo de pronos. Venons-en à ce qui nous intéresse aujourd'hui, la rencontre entre l'Allemagne et la France. Je vous propose de parier avec BetClick puisque l'opérateur propose un bonus plutôt intéressant. Mécanique tout à fait classique, premier pari remboursé en freebet de 100 € s'il est perdant. Je rappelle pour tout le monde, les freebets, ce sont des crédits de jeu non retirables. Donc le lien pour rejoindre BetClick est juste en dessous dans la description de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas notre code promo que vous avez en bas à gauche de votre écran, RDJ100. Et on en reparle en fin d'émission avec une belle cote que j'ai choisie pour vous pour cette rencontre entre l'Allemagne et la France. J'ai choisi 3 paris. Alors, on rentre tout de suite dans l'analyse. Donc je l'ai dit, Allemagne-France, match qui aura lieu du côté de Dortmund. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette équipe d'Allemagne est vraiment dans une situation post-apocalyptique, vraiment très très mal. Ils ont beaucoup de mal. Hansi Flick, le coach qui a été limogé entre les deux matchs du rassemblement. A priori, c'est la première fois dans toute l'histoire de l'équipe de foot d'Allemagne qu'un coach de la Mannschaft est licencié de cette manière-là. Et il faut dire que la défaite contre le Japon en match amical ce vendredi, 4-1, c'était à Wolfsburg et ça a laissé pas mal de traces. Les Allemands qui ont littéralement fini le match en roue libre, ils ont pris 2 buts dans les arrêts de jeu. On a vu que toute la défense était littéralement aux abois. Il n'y a pour ainsi dire plus de défense dans cette équipe d'Allemagne. Rudiger et Schlotterberg qui ont été méconnaissables. Niklas Süle qui est toujours titulaire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour ce joueur, le meilleur est quand même derrière lui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait penser un petit peu à la fin de cycle des défenseurs belges. Où à la Coupe du Monde, il y avait encore Vertonghen et Alderweireld, et c'est en train de prendre un petit peu ce chemin-là pour l'Allemagne. Donc pour tout vous dire, après le match des Bleus, oui c'était jeudi soir ou vendredi soir, je ne sais plus. Bref, j'ai regardé l'équipe 21 après cette rencontre entre l'Allemagne et le Japon, et tous les correspondants qui ont l'habitude de suivre l'Allemagne étaient vraiment catastrophés. À ce moment-là, Flick n'avait pas encore été débarqué, mais ça en parlait déjà à l'antenne. Du coup, en attendant le choix du nouveau sélectionneur, c'est Rudi Völler, le directeur sportif de cette équipe d'Allemagne, ancien champion du monde et buteur de l'Olympique de Marseille, qui sera sur le banc pour jouer contre les Bleus. Alors il faut dire que vraiment le bilan avec Hansi Flick à la tête de l'équipe nationale a été catastrophique. On rappelle une Coupe du Monde ratée, donc au Qatar, un début d'année 2023 très difficile, 4 défaites et un match nul sur les 5 derniers matchs, avec bien évidemment en point d'orgue ce match affreux contre le Japon, qui avait déjà d'ailleurs battu les Allemands lors de la Coupe du Monde au Qatar. Il était évident que l'Allemagne ne pouvait pas continuer comme ça à moins d'1 an de l'Euro à domicile. Donc à voir un petit peu comment les choses vont évoluer du côté du banc allemand. A l'inverse, du côté de notre équipe de France, tout est au beau fixe. 5 victoires de suite, les Bleus qui n'ont plus encaissé le moindre but depuis la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine.
15 points sur 15 dans les éliminatoires de l'Euro 2024. Donc, on rappelle qu'il aura lieu en Allemagne. Dernier match, donc ce jeudi soir, victoire 2-0 contre l'Irlande avec des buts de Tchouaméni et de Marcus Thuram. Bref, on peut vraiment dire que tout va bien du côté des hommes de Didier Deschamps. Alors, ce qu'on peut dire quand on regarde les cotes, c'est qu'elles sont plutôt hautes, et c'est parce que le book, à mon sens, considère qu'Allemagne-France, ça reste une grosse affiche avec un énorme historique, et qu'il pourrait y avoir un sursaut allemand. Mais à mon sens, la réalité, c'est qu'on a un gros écart de niveau à l'instant T entre ces deux équipes. Aux dernières nouvelles, si on regarde la dernière mise en place de Didier Deschamps à l'entraînement, on aurait une attaque avec Coman, Mbappé et Kolo Muani. Quand on voit la vitesse de ces joueurs et les problèmes de la défense allemande face au Japon, c'est quand même dur d'imaginer un univers où il existe une victoire des Allemands, un univers où les Bleus ne vont pas dominer cette Mannschaft. Donc pour ma part, niveau prono, j'imagine bien un succès assez large de l'équipe de France. Et mes pronos vont aller en ce sens. Déjà, la simple victoire des Bleus est cotée à 2,15. Je trouve ça assez énorme vu les circonstances. Je vais vous proposer la victoire de 2 ou plus qui est cotée à 3,58. Et pour finir, je vais aller sur un buteur. J'ai choisi Kolo Muani à 3,55. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que Mbappé a tendance à concentrer toutes les défenses. Et au final, on l'a vu assez discret contre l'Irlande. Ensuite, je pense qu'il y a une petite concurrence qui est en train de s'installer pour Kolo Muani. Thuram a marqué contre l'Irlande. Kolo Muani doit maintenant répondre pour faire jouer la concurrence, montrer qu'il a digéré son transfert et son été un tout petit peu spécial. Et puis bon, bien évidemment, c'est l'Allemagne en face. Il a quitté Francfort un peu dans des conditions pas forcément amicales. Je pense que ça lui ferait plutôt plaisir d'aller marquer contre l'Allemagne à Dortmund. Donc voilà, c'est pour un peu tout ça que je vais vers Kolo Muani. Après, comme je l'ai dit, vu les problèmes de la défense, quoi qu'il arrive, Coman et Mbappé sont également des bons choix. Vous pouvez, pourquoi pas, tenter une double chance entre ces trois joueurs de l'attaque. Ça me paraît de toute façon plutôt intéressant. Donc voilà pour mes 3 pronos. Pour le ticket, j'ai tout simplement gardé la victoire des Bleus qui est cotée à 2,15. Ça me paraît déjà beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur BetClick. Premier pari remboursé en free bet de 100 € s'il est perdant. Ça signifie donc que si vous mettez vos 100 € sur cette cote à 2,15, si elle venait à passer, vous remporteriez 215 €. Et si le pari ne passe pas, il vous restera, quoi qu'il arrive, les 100 € de free bet, crédit de jeu non retirable pour continuer de jouer. Donc voilà pour mon pronostic sur ce match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Cliquez frénétiquement sur le petit pouce bleu pour nous aider à développer la chaîne, pour nous récompenser un peu de ce travail qui nous demande beaucoup de temps. Donc merci à vous tous. Et voilà, moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et pour ma part, on va se retrouver pour parler rugby, puisque ce sera le France-Uruguay, nouveau match des Bleus qui aura lieu, si je dis pas de bêtises, jeudi soir. Les cotes ne sont pas énormes, mais on va regarder un petit peu les marqueurs d'essai, les handicaps, etc., etc. Donc soyez au rendez-vous, et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. Salut à tous!